Je pense qu'on est déjà tous allés à McDonald's, mais est-ce que vous savez que pour ceux qui travaillent à McDonald's, la vie est un enfer? Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va regarder. On va regarder les animations d'une chaîne YouTube que tu connais pas, parce qu'elle a seulement 10 000 abonnés, c'est la chaîne Tant Pis. On va réagir à ces vidéos, et la plupart de ces vidéos parlent de McDonald's. Donc un sujet que tout le monde connaît, ça donne grave la dalle d'ailleurs. Avant de commencer les réactions, il y a que ceux qui sont déjà allés à McDo qui ont le droit de mettre un pouce bleu à la vidéo. On est bientôt 1 million, c'est incroyable. Let's go. Quand j'étais au lycée... Ah, pardon, bonjour. Bonjour. Quand j'étais au lycée, ma mère s'est dit qu'il était temps que je prenne goût Géométrie au Dash. travail, étant donné que j'ai toujours été une énorme larve. Salut. Et pour ce faire, elle m'a envoyé dans un endroit terrible, d'où seuls les plus valeureux guerriers reviennent. McDo. Attends, c'est sa mère qui l'a envoyé à McDo. Moi, ma mère, quand elle m'a envoyé à McDo, c'était pour acheter des frites. Ça n'a pas la même vie. Oh, est-ce que ça m'a motivé à bosser? Non. Mais par contre, à défaut d'en revenir transformé, j'en reviens traumatisé avec de super anecdotes. Pour y entrer, je m'attendais à passer un entretien. Ce qui, entre nous, devrait être le cas. hein. Ah, parce qu'il n'y a pas d'entretien au McDo? Moi, j'ai des potes qui bossent, donc je leur poserai la question. Mais c'est bizarre quand même, c'est-à-dire que là, je peux arriver, je mets un tablier, je travaille. En vrai, c'est trop bien, ça serait trop bien. Après, hein, d'ailleurs, je m'étais mis dans un état d'esprit LinkedInesque, j'étais prêt à me vendre comme il se doit, je voulais surtout pas faire ce job, mais je voulais encore moins décevoir mes parents. Alors, j'ai adopté un mindset de pur Sigma. Moi, j'allais faire exploser leur chiffre d'affaires. Moi, j'étais l'élément qui leur manquait. Moi, j'avais... McDonald's. Toi tout seul, tu veux faire exploser le chiffre d'affaires de McDonald's. Tu sais combien il y a de McDonald's dans le monde, mon gars? Il y en a plus de 1 million. Enfin, je sais pas, je pense. Le vrai chiffre s'affichera maintenant. Et comme tu peux le voir, je ne le sais pas, mais il est très proche du 1 million. Donc c'est sûr que si un mec change tout, il devrait te donner la boîte, en fait. Il devrait te donner McDo. l'amour de la frite, du steak plat et du coca sans bulle. Ouais. J'avais tout donné pour cet entretien. Je peux croire pourquoi on va au McDo alors que même le coca il a même pas de bulle. Pourquoi on va au McDo? Un défaut, je dirais perfectionniste. Perfectionniste. Mais Bon, vous êtes pris. il a même pas Bon, passé. j'ai pas passé d'entretien, mais en plus, j'ai pas été formé. Cependant, on m'a bien fait comprendre quelque chose, c'est qu'il valait mieux retenir la composition des burgers par cœur plutôt que de regarder les recettes. Bien entendu, moi et mon Carrément colossal dedans. cerveau les avons toutes retenues. Toutes. Sauf une. Vous saviez, vous, qu'il y avait du ketchup dans les McFirst? Bah Moi oui. pas. Mais moi je le savais, parce que je suis un rat. Quand je n'étais pas végétarien, ce qui était il y a quelques temps, vraiment genre il y a 4 jours. Et bah moi je prenais le menu McFirst parce que beaucoup de gens crachent dessus. Mais le menu McFirst c'est un burger, des frites, une boisson, 5 €. C'est beaucoup moins cher que le reste et le burger est tout aussi bon. Faut arrêter de croire que juste parce qu'ils mettent une salade et un cheddar en plus, ça vaut 5 € de plus. C'est vous qui vous faites arnaquer. Nous les gens qui consommons le McFirst, nous sommes les vraies légendes. Eh tiens connard, c'est un sans ketchup celui-là. Ok, ça marche. Sans ketchup. Sans ketchup, c'est-à-dire que depuis le début, il faisait que ne pas en mettre. Mais attends, mais au final, il a raison, hein. Il a dû faire économiser beaucoup de ketchup à McDo, donc il avait fait économiser de l'argent à McDo. Donc c'est bien le meilleur employé, personne n'a remarqué. Sans ketchup. Oui, j'ai préparé des mois durant je ne sais combien de burgers en me trompant absolument à chaque fois. Et est-ce que je regrette? Plus depuis qu'une collègue m'a dit on s'en fout, ils sont meilleurs sans ketchup. Et bah, elle a bien raison, cette collègue. Parce que le ketchup, en vrai, c'est pas de la tomate, c'est du sucre. Je pense qu'il y a déjà largement assez de sucre dans McDo. Durant cette période d'ailleurs, j'ai appris autre chose. J'ai appris à m'occuper absolument tout le temps. Tu viens de finir ces 4 burgers et tu crois avoir droit à ces 2 secondes de pause? Non! On n'avait tout simplement pas le droit de souffler. Alors, sachant qu'en plus on pouvait m'appeler à des heures absurdes. Faut vraiment que tu viennes là mec, c'est la merde. Ah bon, mais il est 16h. Ouais, on a absolument besoin de toi là maintenant, tout de suite. C'est un Avengers, le mec. Mais après, ça va, à 16h, c'est pas 3h du matin. Je vous rappelle qu'il y a des gens qui sont au McDo à 3h du matin. On ne parle pas de ces gens-là. Mais ces gens-là sont des légendes. Après, il habite devant ou quoi Ah. Son père. Pas mal. J'ai donc dû devenir un expert dans l'art de faire semblant de travailler. Ah là là, j'ai bien fait des burgers. Oh, est-ce qu'il reste des pains? On va voir. Oui. Et des viandes. Aussi. Bah, en vrai, techniquement, il vérifie des trucs. Pour moi, c'est quand même travailler de vérifier des choses. Par exemple, la personne qui vérifie que tout est en ordre avant qu'un avion décolle. Bah, on en a besoin, sinon on serait tous morts. Bon alors, est-ce que le sol est propre? Oui. Non, c'est faux.
Il y a jamais eu un seul propre au McDonald's. Commencez pas à me la faire. Mais encore, McDo, c'est pas le pire. Une fois, j'étais en Chine, on rentre dans un KFC, il y a des cafards par terre. Une fois, je suis allé au kebab, j'ai vu un rat dans les cuisines. Mais c'est pas en mode ratatouille, il cuisinait et tout, hein. Juste, il était là et il était dégueulasse. J'ai quitté le kebab en ayant pris un kebab. Oui, je sais, c'est dégueulasse. Et mon plan de travail. Oh, est-ce qu'il reste des pains? Chez McDo, plusieurs rumeurs persistent. Les nuggets en plus, les repas froids, la potato surprise dans les frites. Alors, la potato surprise dans les frites, personne n'y croit parce que c'est réel en fait, c'est juste un cas. Moi, à chaque fois que je prends des frites, et c'est pas qu'au McDo, il y a toujours une potatoes. Par contre, les nuggets en plus, oh bah je les connais pas ceux-là étonnamment. Hein. Les nuggets en moins, ça on a tous vu, mais en plus, pour moi c'est une denrée rare. Le nugget c'est mon meilleur truc au McDo. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la machine à glace. Ah, celle-là elle marche jamais. Mais si, celle qui tombe constamment en panne quand vous voulez déguster un délicieux sundae. C'était un soir d'orage. J'étais chargé Oula. de remplir le bac avec du lait, chose que je n'avais absolument jamais faite. Ça a Et l'air alors que compliqué. je Hein. surplombais la machine, j'ouvris la poche, quand soudain... Il l'a fait tomber dedans. Et quelques jours plus tard, contre toute attente, la machine tombait en panne. Le Non. coupable n'a jamais été attrapé. En plus, ce genre de machine, cher. Ça coûte genre 700-800 euros. Hein. Donc imaginez-vous, le mec, il la met en panne toutes les semaines parce qu'il est pas droit. Bah, c'est une raison exemplaire de ne pas m'embaucher parce que j'aurais fait tellement pire. En vrai, j'ai eu beaucoup de chance. Mon expérience chez McDo a été vraiment plutôt courte, juste que c'était un peu chaotique. D'ailleurs, j'ai encore quelques anecdotes sous le coude, donc si vous voulez une suite, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Ah bah attends, je peux te le faire savoir en commentaire parce que tu sais quoi, je vais directement la mettre. C'est parti pour la suite des pires moments à McDonald's. Ah, maintenant, on passe à la partie anecdote. C'est le moment le plus croustillant. Première chose due, je suis là pour vous raconter la suite de mes aventures. Ah Ouais. non, pas mes aventures, mes aventures. En un seul mot. Alors une chose que je n'ai pas mentionnée dans la première vidéo, c'est que je suis rentré chez McDo avec un pote. Coucou Bastien. Alors déjà, quand tu commences à bosser au même endroit que ton meilleur pote, vous allez pas beaucoup bosser, mais vous allez beaucoup rigoler. C'est comme en cours. Tu t'assois à côté de ton meilleur pote, tu sais que tu vas pas beaucoup bosser, mais tu vas passer des très bons moments. On se disait super, on va vivre ça en coop, ça va être trop drôle. En coop. Non. La seconde après Le avoir gamers. pointé, on nous a cantonnés chacun à un côté de la cuisine, nous éloignant à jamais d'une distance qui semblait sans fin. Exactement comme en cours. En cours, quand tu parles trop avec ton meilleur pote, souvent le prof, il en dégage un des deux et c'est souvent à l'autre bout de la classe. Et après, c'est tellement long. Chaque seconde sans ton pote, c'est une seconde perdue. Kaizen. C'était la fin du fun. Il aura au moins duré 0,5 secondes. En parlant de pointeuse d'ailleurs. Ouais non, ok, c'est là, on l'a nouveau. En parlant de pointeuse donc, le premier soir, on arrivait à 17h et on se pose devant sans savoir trop quoi faire. Et comme il y avait personne à proximité, bah on a attendu comme si elle allait nous expliquer elle-même comment l'utiliser. Ouais, on est con. Sauf que l'heure tournait et il était déjà 17h03. Et alors, sorti de nulle part... Eh, vous foutez quoi là, il est 17h passé? On est nouveau, on sait pas faire. Oh oh. Ah, bah fallait le dire, vous inquiétez pas. Hop, alors voilà, on fait comme ça. Oui, on s'est pris un énorme pressing pour rien, elle était super sympa. Bref. Mais ça, c'est réel, hein. Souvent, les managers au McDo, ils sont méchants, mais quand tu tombes sur un sympa, mais qu'est-ce que c'est cool. Je vois que vous êtes en train de vous attacher à Bastien, ils l'ont viré. Ah. En fait, j'étais absent une semaine à cause d'un voyage scolaire au United States of America. Désolé, monsieur, un voyage scolaire aux States, et on doit l'excuser. Non, mais en fait, on l'excuse pas. Et à mon retour, il s'était volatilisé, car jugé trop lent. Ah bah, je faisais plus le fier maintenant que j'avais plus de potes en cuisine. Mais, heureusement, j'ai pas tardé à tomber sur deux princes. Ils étaient beaux, forts, courageux, et surtout pas des gros trous de balles comme la majorité de mes collègues. Pour vous dire, juste la politesse, c'était un green flag de fou tellement mes standards étaient bas. Ces deux-là en revanche étaient adorables, hein, au point que je guettais les plannings chaque semaine pour espérer tomber avec eux. Sauf que parfois, je tombais sur lui. Ah, comment parler de ma super expérience sans aborder celui qui faisait de mes soirées un enfer? En vrai, ce pote relou là, ce pote fou. Enfin, c'est même pas ton pote, en fait, ce collègue, cette connaissance, cette personne que tu as vue dans tes yeux. Et bah, celle-là, on sait tous que c'est un diable, mais c'est celle qui fait les meilleures anecdotes. Mec, incapable de savoir si c'était pour me tester ou juste le roi des fils de chien. Véridique, il m'avait pris en grippe, moi et moi seul pour mais alors aucune raison. Quoi que je fasse, il était là pour me faire passer un moment horrible. C'était constamment à base de bon tu te dépêches là, allez mets-toi le sol. Pas comme ça que tu aurais dû faire. Hein. Mais
Il bosse pas lui par contre. Genre il est là, il met des pressions, il ne bosse pas. C'est quoi son job? Pression heure? Préciseur? Non, je sais pas. C'est pas tout faire ça, hein. Le gars de métier, jamais me faisait faire des choses sans m'expliquer et attendait juste que je fasse une erreur pour me cracher son mépris au visage. Alors j'ai dû dégainer ma botte secrète. En gros, j'ai pleuré auprès de la direction et miracle, il s'est fait attraper et prévenir que deux gens s'étaient plaints de son comportement. Et Non. qu'il avait intérêt à se calmer. Hein. Et le week-end suivant fut particulier. Eh mon pote, prêt à préparer des burgers ensemble ce soir? Burgers? Il avait deviné tout seul comme un grand que j'étais les fameux gens. Mais bon sang, donnez-lui une gommette. Mais bon, j'avais eu beau écarter un problème, j'étais pas pour autant au bout de mes peines. C'est un peu comme une hydre, hein. J'avais coupé une tête, mais il y en a deux qu'on poussé. Ce qui m'a emmené à la fois, par exemple, on m'a demandé... Une salade César, vite! Ok. Elles sont où les salades? Bah dans le frigo! Ah, c'est vrai que c'était évident. Alors... Eh, moi je pensais qu'il les préparait. En fait je me suis fait avoir. Les salades César en fait elles sont pré-préparées. Je suis triste. En plus il prend des salades à McDo. Mais qui? Trouvé. La Mac salade. C'est moi une. Si elle était une salade César, ça peut-être! Et tu me regardes quand je te parle, abruti! Toujours un plaisir de travailler dans la bonne humeur et la bonne ambiance, avec des gens qui savent rester calmes. La gentillesse, c'est tellement gentil. La gentillesse est tellement gentille. Merci beaucoup, j'y avais jamais pensé. Par contre, en vrai, je comprends qu'il y en ait qui soient un peu à cran parce que toute la journée tu sers des gens et on va pas se mentir, un client sur deux est très mal poli. Et généralement, ces gens-là, en fait, ils te créent une haine. Tous les jours tu viens et on a parce que t'as oublié les frites, ou t'as oublié les nuggets ou je sais pas quoi, ils vont te casser les couilles. En vrai, je comprends que tu pètes un câble. Ça me donne envie de méditer et d'écrire une chanson d'amour. Ce genre de choses. Oui, ce nouveau challenger adorait me donner des directives parfaitement compréhensibles, et le tout accompagné d'une grande amabilité qui était si naturelle chez lui. Tiens, filme-moi la trancheuse. Ouais. Ok. Et action. Voilà, comme ça. Mais dis plus d'émotion. La trancheuse, ça existe? Elle est bonne, on la garde. Avec Tellement ça, dangereux. pauvre con. Ah bah, ah oui, je savais. Moi, ça fait trop peur un truc qui s'appelle la trancheuse. Je me vois déjà me couper la main alors que j'ai même pas vu l'objet. Voilà, super. C'est bien ça. Ouais, comme ça. Disons que c'est pas toujours évident d'avoir les neurones connectés dans un environnement de travail aussi anxiogène, avec le stress, l'odeur de friture, les connards et cette douce symphonie. J'en ai pas parlé dans la première vidéo, mais ces foutus bips, ils te hantent. Et bah tu sais quoi? Je pense que t'as carrément raison. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais pour moi, la grosse force mentale des gens qui bossent au McDonald's, c'est de supporter les bruits. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement stressé. C'est-à-dire que juste mon réveil matin, ça me fait sursauter. Un petit bruit, n'importe quelle alarme, me fait bondir. Vraiment, genre, je suis tout le temps tendu. Alors le McDo, quand j'entends, alors que je suis devant en train de faire ma commande, le bruit de toutes les machines, genre très mal les machines. Mec, moi, ça me rend fou. J'ai peur. Ça a l'air stressant, je ne pourrais pas. C'est vraiment un acouphène sous stéroïdes qui te lâche pas de tout ton service, et quand enfin tu rentres chez toi, j'ai vraiment passé une soirée de merde. Ah. C'est tellement une folie que même la nuit j'en faisais des cauchemars. Moi, je pense que tu peux devenir un psychopathe avec ce genre de son. Sortez de ma tête! Ah, oups, pardon, c'est mon téléphone. Ouais, alors, comment il va le colonel? Bah écoute, la McForm. Eh, j'ai vu ta dernière recette, hein. C'est quoi ce poulet? J'ai failli pleurer dessus, je te jure. Bon, pour Il a le pleuré moment, sur le ce qu'on poulet. retient, c'est que j'étais un énorme punching ball. Mais ça ne m'a pas empêché d'essayer de prendre une initiative. Tu sais pourquoi t'es un énorme punching ball? Parce que ça se voit, t'es trop un bon. Je suis désolé, mais le mec qui fait les animations là, qui s'appelle Tant pis, et bah mec, ça se voit qu'il est super sympa. Et c'est souvent les gens sympas qui se font abuser de fou. Mais n'oubliez pas un truc, hein, il faut rester sympa. On les laisse pas gagner. Plus jamais. J'étais d'excellente humeur ce matin. Le soleil caressait ma peau. Les oiseaux chantaient. Anormalement bien. J'avais décidé qu'aujourd'hui, tout le monde aurait droit au bonheur. Et donc, un magnifique burger. Alors fais attention parce que les jours où tu te réveilles comme ça et tu sais t'es super content et t'as envie que tout le monde soit content, tu sais, vous connaissez ces journées-là, ces journées où on a tellement d'énergie, on veut que tout le monde aille bien. S'il y a un truc qui nous empêche d'arriver à ce niveau de bonheur, la gentillesse va se transformer rapidement en haine. Et je pense que c'est ce qui va arriver. Et mon plan commencerait par le Double Cheeseburger Bacon. C'était décidé, je replierai légèrement le bacon, assez peu pour qu'il reste visible, mais assez pour qu'il soit rond en bouche, afin de sublimer ses saveurs et atteindre l'umami. Tellement dans J'avais les créé en détails. toute modestie, par cette simple action, le meilleur burger de l'histoire de McDonald's.
Wow, mec, qu'est-ce que tu fais? T'as pas lu la pancarte? Attends, pourquoi? Interdiction formelle de replier les bacon. Pourquoi? Tu veux quoi? Que ça ressemble à la pub? Ou pire, que ça ait l'air bon? T'es complètement malade! Eh, tu nous refais plus des frayeurs comme ça, hein? Non, parce qu'avec les autres, on est sympa avec toi depuis le début, hein, mais va pas nous faire regretter, hein. Je comprends pas. Comment ça peut y arriver, Oui, ça? j'ai quand même été repris parce que je repliais du bacon dans des burgers. Je sais pas quoi vous dire. Waouh, c'est déjà la fin de cette vidéo. Franchement, je sais pas comment ce mec-là il a tenu parce que ça avait l'air quand même vachement compliqué, hein. Genre, même quand tu fais bien ton travail, on est fier, c'est trop bizarre. Après, je vous rassure, il a pas que des problèmes à McDo, hein. Le mec a aussi des problèmes pour conduire une voiture. Et il en a fait une vidéo, on va la regarder maintenant. Waouh. Je déteste la voiture. Not all cars. Enfin, je déteste pas les voitures. C'est plutôt que je déteste prendre la voiture. Et ça principalement parce qu'on peut en mourir. Et alors, je sais pas vous, mais je suis pas un grand adepte de la mort. Enfin, sauf Moi aussi, hein, j'avoue. Donc, prendre une voiture, ça fait mal, donc c'est pour ça que j'évite de prendre la voiture tous les jours. pour les moustiques. Genre vraiment là... Et ma première voiture par exemple, je l'aimais bien. C'était une merveilleuse Ford Fiesta, verte ou bleue. En fait, je sais pas, je suis daltonien. Peut-être que depuis tout ce temps, en fait, je vis dans le mensonge et qu'elle était rouge. T'imagines, le mec il fait quand même du dessin et il est daltonien. Tu m'étonnes que tous ces dessins soient en noir et blanc. Au moins il prend aucun risque, hein. Sinon ça aurait pas vraiment de sens. Mais bon, je peux plus vérifier maintenant qu'elle est plus de ce monde. Elle nous aura quittés après 1 an et demi de bons et loyaux services, tout ça grâce à l'action d'un seul homme. Un putain de pilote. Mais j'y reviendrai un peu après. Avec mes 5 J'ai peur. podestes années de permis, j'ai déjà pu remplir un sacré Pokédex à trous du cul et j'aimerais vous faire un petit top 3. Et le numéro 1, ce prof qui pue de la gueule... non, attends, oula, c'est pas du tout le bon texte. Numéro 1, les gens qui collent et ça, quelle que soit ta vitesse d'ailleurs. Alors déjà, pourquoi? Tu vois moins bien, tu peux pas anticiper, tu dois freiner en permanence pour esquiver l'énorme fiac devant toi. Oh, il est vraiment superbe. Perso, j'ai ma petite théorie de pourquoi ils font ça, ces conducteurs sont juste des gros chiens. Non, enfin pas sous la forme de l'insulte, enfin je veux dire littéralement des chiens. Je sais pas, peut-être simplement qu'ils cherchent à renifler mon humble cul pour en apprendre davantage sur moi. C'est pas des dangers publics en fait, c'est juste des petits gars curieux. C'est des chiens. J'adore. Numéro 2, les gens qui roulent comme s'ils avaient rien à perdre. Alors vous êtes Mais ils ont beaucoup rien à trop à perdre. conduire comme dans Rocket League et ça même sans avoir touché à l'alcool ou la frappe du quartier. C'est terrifiant, enfin vous avez peut-être pas de famille aimante qui vous attend chez vous, mais personnellement, si. Enfin je crois. Non, parce que j'ai à aucun moment prévu d'avoir pour sépulture une croix en bois sur le bord de la D939 parce qu'un gros singe s'est pris pour GMK après avoir débridé sa Twingo. Oh putain, qu'est-ce que ça monte! Et ça vaut surtout pour les petits clowns là, qui cochent toutes les cases du bingo infernal. Si, vous savez, genre une polo, un stickers Bigouden et un A, tu sais même pas... Ouah, ça va. Les gens qui ont des A, ils ont le droit. T'as vu, c'est des débutants. On a tous débuté quelque part. Donc commençons pas à juger ces gens-là. Par contre, on peut juger leurs stickers. C'est mec, il est fou. Pourquoi ils s'embêtent à le mettre? Je veux dire, si t'as prévu d'enfreindre la loi, vas-y à fond. C'est comme si un braqueur faisait l'effort de venir à la banque avec son permis de port d'armes. Quoi? C'est au cas où. Et le numéro 3, les gens en Peugeot 3008. Vous savez, les nouveaux. Alors ce point va un peu ressembler au précédent, mais pourquoi 100%, et j'insiste sur ce chiffre, mais 100% des conducteurs de ce modèle de voiture sont stratosphériquement cons. Normalement, on trouve toujours une exception qui confirme la règle quand on fait une généralité, mais là c'est affolant, ils sont absolument tous persuadés d'être des pilotes. Alors que, enfin, oui, les gars, vous avez le niveau de Schumacher, mais après son accident de ski... Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que les gens qui conduisent des voitures sont tous aigris et ils disent tous que les autres conduisent moins bien. Mais est-ce que eux-mêmes conduisent bien? Parce que j'ai l'impression que personne ne s'est jamais remis en question, c'est toujours les autres. Quand je prends le volant avec quelqu'un, que ce soit quelqu'un de ma famille ou un pote, et bah généralement, ils ragent des autres. En mode, ah machin il conduit mal, machin il conduit mal. Je pense pas que eux ils disent pareil de toi. En fait, tout le monde conduit mal. Mais pas autant qu'au Cambodge. Je suis allé au Cambodge, là-bas il y a carrément même plus de loi, hein. C'est le premier qui passe qui gagne. Et peu importe la situation. C'est-à-dire que des fois, par exemple, t'as une route, elle va comme ça, bah t'as des gens ils vont arriver comme ça. Pam! Le nombre d'accidents que j'ai vécu là-bas, c'était terrifiant. La France à côté conduisent très bien, déjà ils ont des panneaux. Au Cambodge, y a pas de panneaux, vous êtes fous. Y a un feu rouge, mais ils l'ont pas respecté non plus. Ok, c'est là, pas cool. Mais mon papa, il a un 3008. Qu'est-ce que t'as signé? Eh ben j'insinue que ton papa est un con. Quoi, où encore? Mais bien sûr que si, je le dis, j'ai le droit de le dire, je m'en fous, moi j'assume, moi. Et que celui qui a jamais péché me jette la première pierre. Je comprendrai Les bases jamais ce d'expression. qui pousse des gens à conduire aussi dangereusement et surtout aussi rapidement. Et ça avec toute la prévention qui est faite autour. Hein. Alors certains me diront, connaissent ouais, pas la bah, on Cambodge. est pressé. Alors j'ai une solution pour vous. Voilà, ça là. Si vous savez ce que c'est, dites-le en commentaire. Hein. Vraiment, la voiture, c'est le seul domaine où c'est autant démocratisé de pratiquer une activité sportive dangereuse hors des endroits prévus pour, genre un circuit. Enfin, ce serait comme faire du ski de fond, mais sans fond. Non mais on est sûr de cette blague là. En plus, ça veut rien dire. Mais c'est Ah ouais, ça veut rien dire, mais moi c'est ce que j'adore. mais super, je te jure.
Et puis même, qui a décrété qu'un bon conducteur c'en était un qui allait vite? Enfin, c'est absurde. C'est comme si tu passais 3 heures sur un dessin pour qu'un mec te dise « Bien joué chacal, mais j'ai mis 30 minutes à faire le mien, t'as encore du chemin à faire ?» Surtout qu'on répète toujours que c'est les meufs qui sont dangereuses sur la route. Oh, c'est faux. Oh, c'est tellement faux. La plupart du temps, quand j'ai vu des gens mal conduire, je suis désolé les mecs, hein, pourtant solidarité masculine, mais c'est des mecs. Je suis désolé, c'est la vérité, hein. Les meufs, généralement, elles conduisent tout doucement. Elles respectent le code de la route, un truc que peu de gens font en final. Le seul van qu'il y a, c'est qu'elles ratent leur créneau. Et franchement, ça va, en comparaison avec les mecs et leurs vieux snaps de compteur de vitesse à 3 chiffres, tout ça pour relever la tête trop tard et embrasser l'appel de la nature. Bon, et puis surtout que c'est pas toujours dans des arbres hein, qui rentrent. Hein. Et ce soir, perso, j'aurais pas eu de goulag après pour espérer revenir finir le trajet. 20 juillet 2023, on finit une soirée loup-garou chez un pote à 1h du mat, et, perspicace le con, je refuse d'en faire une autre par peur que la fatigue nous fasse avoir un accident. On prend donc la voiture, on est 4, et on est suivi par 3 autres potes dans une autre voiture. Bref, Ok. on roule et sur la route on arrive au niveau d'un feu qui passe au vert un peu avant qu'on arrive, donc on passe. Oula. Non, vous ne rêvez pas, vous auriez bien pu être privé de tant pis. Oui, je sais, ça aurait été très triste, abonnez-vous. Mais On est tous très tristes, hein. Regardez mon visage. Très triste. écoutez, lui, franchement, ça va. Enfin, même après s'être encastré dans ma voiture, un poteau, une armoire électrique, un mur en pierre et son propre volant, ce charmant jeune homme a trouvé l'énergie de plonger dans sa voiture pour remettre sa casquette. Sacré sens des priorités. Sans mauvais jeu de mots. Oh mais la casquette les gars, le couvre-chef, hein, sinon c'est plus un vrai chef. Par rapport au feu. Ah oui, pardon, vous savez pas encore comment ce pilote a réussi l'exploit de nous rentrer dedans? Eh bien, il a tout simplement, je cite, torpillé le feu rouge. C'est ce qu'il a dit aux policiers, je rigole même pas. Hein. Oui, parce que du coup, on a appelé la police qui était même Pas de choquée patrouille. qu'on ait absolument rien au vu de la gravité de l'accident. Oh waouh, au vu de la gravité de l'accident, je suis vraiment choqué que vous n'ayez absolument rien. Il a vraiment dit ça. Vous savez ce qu'on m'a dit? Apparemment le policier il a dit qu'ils étaient choqués par la gravité de l'accident et qu'apparemment il aurait dû avoir quelque chose. C'est bon, tout le monde a compris là? Pour l'auto. Bon, ben c'est encore perdant. Bon, policier Il a fait aussi mille qui fois. m'a demandé si on avait fait la course pour finir comme ça. La course. Bref, après on nous On a est fait pas aux souffler, States, hein. perso j'étais rempli de coca, donc absolument rien à craindre de mon côté. Et contre toute attente, notre ami lui aussi était parfaitement sobre, hein, donc parfaitement conscient quand il a grillé le feu. Bon ben monsieur, ça va, votre test est négatif, mais apparemment votre QI aussi. Ouais, c'est ouf parce qu'en vrai, ceux qui font des accidents alors qu'ils sont sobres, c'est eux les vrais dangers. Nous les êtres humains normaux, on a besoin d'être complètement morts, tu vois, pour faire des accidents. Eux, ils font ça normal. Le talent. Enfin, plus j'ai dit le feu, les feux. Et oui, ce gars n'est pas le GOAT pour rien, hein, quand on lui a demandé. T'as crié combien de feux? Réponds! Bah, je sais pas, il y en avait des verres. Ah, allez, tu lâches ça s'il te plaît. Au moment de remplir le constat l'amiable, il nous a sorti un papier trop bizarre à la place de son permis et en fait, ce roi n'avait pas encore la carte. Il avait son permis que depuis 2 semaines. 2 semaines, il fait déjà des accidents comme ça. Ah ouais, c'est chaud. Ah non, non, là les gars, je disais, on peut. Y a pas de blague en fait. C'est juste incroyable en fait d'être aussi bête. 2 comme 2 fois 7 jours, enfin un demi-mois, genre il avait pas la carte. Ah, et truc drôle, si je vous jure, c'est drôle. Le matin même, 2 potes du groupe s'étaient envoyé une vanne sur le fait de faire un constat avec un mec en école de dessin. Si ça c'est pas du foreshadowing de salopard, hein, Oda, tiens-toi bien. Résultat, j'ai perdu une voiture, on a tous gagné un traumatisme, tant nous à cause du choc que nos potes derrière qui ont pu voir la scène en 4K IMAX. Mais au moins on serait Ils tranquille ont dû avoir maintenant, hein. La foudre tombe pas 2 fois au même endroit, pas vrai? 2 mois. 2 mois, c'est le temps qu'il m'aura fallu avant de remplir un nouveau constat. Mais bon, ça, ce sera pour une prochaine fois. Mais pourquoi il s'arrête toujours sur des vannes comme ça? Moi j'ai trop envie d'avoir la suite des infos, mais vu qu'on l'a pas, vous pouvez aller voir mes autres vidéos en attendant juste ici si vous voulez passer un bon moment Nutella. Sinon, abonnez-vous à mon compte Instagram, Rayton-YT, le QR code est là, c'est là où je suis le plus actif, donc vraiment allez sur mon Instagram. Abonnez-vous à la chaîne de Tant Pis parce que je pense que les 10 000 abonnés, il en mérite vraiment beaucoup plus et ces vidéos sont très cool. Sinon, nous, on se retrouve dans 2 jours pour une prochaine vidéo. Oubliez pas de rester vous-même, c'est là où vous êtes les meilleurs et je vous aime comme ça. À la prochaine, la team des ratons laveurs, c'était Rayton, ciao.